Les TMS, musculaires, non. Troubles musculo-squelettiques. Je sais pas si c'est ça. Ah, je vais pas vous mentir, non. J'ai mal au dos parce que si je dis que j'ai pas mal au dos, c'est vraiment mentir. Hein. J'ai mal au dos souvent. Mais bon, c'est le risque du boulot, ça. On a tous mal au dos. Les TMS, ou troubles musculo-squelettiques, sont un problème récurrent en milieu de soins. Quand je suis arrivée ici, il y avait de gros problèmes d'absentéisme. Des personnes soit en longue maladie, soit maladie fréquente, ou alors accident du travail. Il existe aujourd'hui des formations et un matériel de manutention adapté, mais les problèmes persistent. 2 établissements ont décidé d'aller plus loin. La résidence Éleusis, un EHPAD du groupe Domus Vie, situé en région parisienne, et l'association Saint-Vincent-de-Paul, un service de soins infirmiers à domicile à Saint-Quentin. Chacun, à sa manière, a mis en place une démarche globale pour prévenir les TMS. Pour mener à bien les mesures de prévention, je crois qu'il faut que l'équipe soit partie prenante. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans un bureau avec quelques cadres. Il faut vraiment que les personnes qui sont en poste puissent donner leur avis, nous expliquer leurs difficultés. Pour mener à bien la démarche, la nouvelle directrice a fait appel à Michel Nicolas, qui avait déjà essayé de mettre en place des mesures de prévention. La prévention, je pensais que c'était la bonne volonté, suffisait. Mais en fait, j'avais pas comment construire un projet de prévention. Ça paraît simple, mais voilà, il y a des étapes précises. Michel Nicolas m'a demandé de suivre une formation d'animatrice PRAP2S. Il faut avoir une méthode. Et donc, dans cette formation, Michel nous apporterait la méthode pour pouvoir créer nos groupes de travail et avancer efficacement. Pour Michel Nicolas, la formation a tout changé. Elle m'a apporté une démarche, les outils, le fait de transmettre, de convaincre, de partir de chiffres. Il y a 7 arrêts quand même. Hein. Ensemble, elles ont commencé par un inventaire complet des problèmes de l'établissement. La directrice a interpellé salarié par salarié en leur demandant ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient besoin et comment ils voyaient les choses. Le gros problème était l'organisation. Il ne faut pas se cacher, il fallait repenser le travail. C'était pas dans un premier temps l'étude de poste, là il y a trop de TMS. Non, c'est là le problème. Hop, on se lève. Nous avons créé un groupe de travail pour réfléchir comment on pourrait organiser les plannings, pour qu'il y ait une répartition équitable du travail entre chaque salarié, pour pas qu'il y ait un salarié qui croule sous les tâches et qu'un autre ait des tâches plus allégées. Le deuxième chantier mis en place a été la révision complète du document unique. Ce qui est important dans le document unique, c'est qu'on repasse en vue absolument tous les risques professionnels dans chaque métier. Donc pour moi, c'était important d'avoir une image globale de ce qui se passait sur l'établissement. On avait aussi un nombre important de glissades, d'accidents de travail dus à des glissades, alors des poignets, des épaules. Et on s'est aperçu qu'on avait juste rempli les cases sur notre DU, côté très, très formel. Et on n'avait pas soulevé les risques, les vrais. Et là maintenant, oui, elle vient de me dire... Chaque étape de la démarche a été menée en collaboration avec les salariés, à travers des groupes de travail et un comité de pilotage ouvert à tous. Les échanges sont d'autant plus féconds que les salariés ont eux-mêmes suivi une formation à la prévention des risques. La réunion d'aujourd'hui porte sur le matériel de manutention. Il faut aussi évidemment augmenter le nombre de moteurs pour qu'on puisse utiliser... Voilà, pour qu'il puisse être utilisé au maximum, en fait. Le comité de pilotage, il permet de relever les difficultés du personnel sur le terrain. C'est-à-dire que c'est le salarié qui connaît les difficultés au poste où il est, aux heures où il est, avec les résidents qu'il prend en charge.
Donc il est important que ce soit les salariés, c'est souvent eux qui ont les meilleures solutions pour équiper et aménager leur poste de travail. Qu'il y ait des branchements justement pour qu'on puisse utiliser, pour pas qu'on aille à descendre à chaque fois. Le comité de pilotage n'est pas juste une instance d'échange. C'est là aussi que les décisions sont prises. Pour chaque action, le comité désigne des référents et fixe les échéances. Oui, c'est ça, voilà. Mi-septembre, voire fin septembre. Ouais, à inscrire. Voilà. Sécurité, et puis après, si c'est OK, les devis. Tout le monde a choisi, on en a décidé ensemble. Voilà, et du coup, Sabrina, tu peux recentrer sur quels sont les référents qui s'occupent du matériel, proprement dit. Alors, les référents du matériel sont Juliette, donc aide-soignante, et Jean-Marc. Là, qui se rendra disponible. Oui, parfait. Beaucoup de choses sont parties en même temps, et moi, mon rôle consistait de caler, de se tenir dans un planning, c'est combien de temps, comment gérer le quotidien, comment effectivement évaluer tout ça. Donc oui, on s'est donné l'année pour réussir. C'est à long terme, c'est de la prévention durable. C'est pas le coup de... Voilà, c'est pour faire bien. Ça ressemble à rien sinon. À Saint-Quentin, en Picardie, le service de soins infirmiers à domicile connaît les mêmes problèmes de TMS. On a eu une forte augmentation d'accidents du travail, l'absentéisme également. Et puis, malheureusement, nous avons dû licencier une aide-soignante qui a été reconnue inapte au travail suite à une opération de l'épaule et qui a été reconnue en maladie professionnelle. L'incident a été un choc pour toute l'équipe. Il fallait entièrement repenser les conditions de travail. Pour gérer les risques de TMS, il faut réorganiser le travail. Chaque aide-soignante a une tournée chaque matin. On a fait des cycles de rotation. C'est-à-dire que la même aide-soignante ne fera pas la même tournée pendant des mois. On va la mettre sur un cycle de 15 jours. Et ensuite, pour les tournées les plus lourdes, où là vraiment les patients sont très dépendants, où c'est beaucoup plus difficile psychologiquement, la charge de travail est beaucoup plus lourde, on a mis en place un cycle d'1 semaine seulement, avec un travail en binôme. Voilà. Allez, tranquille. Ça s'en faut mieux, hein. Oui, parce que toute seule faire des gros malades, on ne pourra plus. Donc, aussi bien pour nous et pour le confort du patient. Parce que quand on était seul, parfois pour les mobiliser, c'est pas évident quoi. Même si on veut pas leur faire mal, parfois il fallait qu'on tire un peu sur un bras, ou enfin c'était pas ça quoi. Donc maintenant à deux c'est mieux pour tout le monde. Oui, on est soutenu par nos collègues, donc ça fait du bien au moral et voilà surtout. Hein. C'est pour ça en binôme c'est bien. Toutes les tournées devraient être en binôme. Vert, donc là je mets vert aussi. Là. Une autre mesure prioritaire était de former l'ensemble des soignants à être acteurs de la prévention. Dans la formation, elle nous avait montré, elle avait pas montré un dessin des tendons et tout ça. Elle nous avait montré aussi des dessins, les vertèbres, la nuque, comment ça bougeait selon le mouvement qu'on faisait en fait. Il y avait des mouvements où on voyait que c'était fort tendu, c'était comme un élastique, écrasé. Comme un élastique. Donc c'est après ça qu'on a des fortes douleurs au dos, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre les bonnes postures, parce que quand on le voit en image, c'est vraiment une grosse tension quoi, sur le dos. Quand on se met à l'avant, si on fait pas attention, oui. Peut-être qu'on fait les mêmes gestes au même moment, puisqu'on a fait la formation ensemble. Donc il y a des techniques qu'on a appris ou qu'on a revues ensemble. Donc voilà quoi, c'est plus facile peut-être. On parle plus ouvertement des problèmes qu'on rencontre. Ça nous a un peu plus, je sais pas... resserré. On peut le dire, soudé, oui, c'est vrai. Il fallait le refaire. Tu les as Nous avons commencé par former les équipes soignantes. Mais il ne faut pas oublier que nous, on a besoin aussi de se former par rapport à cette démarche de prévention, parce qu'il nous manque des éléments, on voudrait poursuivre, on voudrait l'améliorer, et j'attends beaucoup de cette formation. Non, il n'y a rien pour ce Durant la formation, on rencontre forcément d'autres partenaires, des échanges, voilà ce que j'attends, des outils, des idées aussi.
La directrice de l'EHPAD, elle aussi, a ressenti l'importance d'une formation spécifique. Elle a suivi des cours sur le management d'une démarche de prévention. Oui, j'ai changé ma technique parce qu'avant, je n'avais pas de technique, je faisais comme je le sentais et que maintenant, j'ai des outils qui sont très bien structurés et qui nous font avancer au fur et à mesure dans les étapes de la démarche. Avant, je faisais un petit peu comme je pouvais.